Lorsqu'il quitta l'école du grand enchanteur de Yor, Iastromo retourna d'abord chez lui à Salamonis, qu'il n'avait pas revu depuis 14 ans, puisqu'enfermé à l'école. Là-bas, il monta un commerce de magie, vendant charmes et potions faites maison pendant la moitié de son temps. L'autre moitié, il la passait plongé dans ses recherches au sein des grandes bibliothèques de la ville, celles qui datent d'avant la cataclysmique guerre des mages. Il apprit énormément sur les magies des autres territoires et des autres races. Un jour vint où la soif de parcourir Titan le prit, aussi se mit-il à voyager. Pendant les 5 premières années, ses errances lui firent visiter la vaste civilisation d'Alantia. Partout où il alla, il vit la main impitoyable du mal tirer les ficelles dans l'ombre, et il en fut cruellement troublé, car il ne serait jamais en mesure d'en combattre plus qu'une petite portion. Durant une longue période, il embaucha un équipage et mit les voiles vers de nouveaux horizons, jusqu'à ce qu'il juge cet acte couard. En effet, si les dieux l'avaient doté de pouvoirs magiques, il devait donner le meilleur de lui-même pour en faire le meilleur usage possible. Un jour qu'il s'adonnait à de telles réflexions, il passa par la lisière de la forêt des ténèbres, une étendue sauvage, relique d'un ancien et vaste massif forestier au sud de Pont-de-Pierre. Nous étions au mois de Célembre. Un temps hivernal pointait son nez, mais il était toujours plaisant de se promener à la belle étoile. Alors qu'il se baladait, la mélodie de son bâton accompagnant ses pas, une brume chaude survint. Partout autour de lui, les arbres aux formes étranges disparaissaient dans la grisaille. Mais Yastromo ne fut pas effrayé. Il avait sa magie pour le défendre, laquelle le protégerait contre n'importe quelle horreur surnaturelle de la forêt. Malgré tout, il sursauta tout à coup. À travers le vent flottèrent des cris, et quelque chose brûlait. Il s'enfonça dans les broussailles inextricables de la forêt pendant quelques minutes, avant de déboucher sur une clairière au milieu de laquelle se dressait une douzaine de huttes elfiques, tout en feu. De sombres silhouettes filaient entre les arbres, et bien qu'il n'en avait jamais vu en chair et en os auparavant, il sut précisément à qui elles appartenaient, à des elfes obscurs. Cette information lui suffit pour agir. Yastromo chargea dans la mêlée, son bâton s'enflammant. Cette nuit-là, il exécuta 8 des horribles elfes obscurs, ce qui lui assura l'admiration des elfes sylvestres de la forêt des ténèbres. Dans les jours qui suivirent l'attaque, le magicien vécut auprès des elfes et étudia tout ce qu'il put sur la vie en ces lieux. Pour Yastromo, l'endroit n'était pas moins idyllique que la forêt de Yor, où il avait fait ses premiers pas. Aussi décida-t-il d'ouvrir en ces lieux sa propre école de magie. Cependant, il y avait de gros problèmes, et de plus grands dangers encore se terraient en certains endroits de la forêt. En dépit de sa beauté, elle était périlleuse pour ses habitants, qui avaient vraiment besoin de la protection d'un veilleur permanent. Yastromo cogita sur les aléas de la forêt des ténèbres en long et en large, et sa brève halte chez les elfes sylvestres dura 6 mois, puis finalement 1 an, au terme duquel il conclut qu'il voulait vraiment rester là et assumer ce rôle de veilleur. Aussitôt qu'il eut l'honnêteté de s'avouer cette évidence, il se sentit mieux, et il rendit alors visite aux nains de Pont-de-Pierre pour leur demander de l'aider à construire une tour au point le plus au sud de la forêt. Le roi Gilibran et ses sujets étaient plutôt sceptiques quant aux relations qu'entretenait le magicien avec les elfes, mais ils l'appréciaient personnellement et accueillaient d'un bon œil son installation durable dans la région. Le chantier ne tarda pas à démarrer et le travail fut bientôt finalisé grâce à la magie. Yastromo emménagea dans son immense tour blanche au cours de l'année. Il y demeure toujours en vérité. Il ne quitte plus que rarement cette tour, seulement quand quelque chose de vraiment sérieux se prépare. Des nouvelles de la forêt sont colportées par les oiseaux et les autres animaux qui lui racontent ce qu'ils ont vu de la journée. Il possède aussi un corbeau domestique nommé Vermitrax en hommage à son maître, qui lui sert de messager avec Pont-de-Pierre ou les elfes sylvestres. Tout le monde dans cette forêt connaît Yastromo, et tous le respectent autant que sa puissance. Les elfes obscurs, en revanche, ont tendance à l'imaginer comme un doux idiot inoffensif, de sorte qu'il a pu garder un œil affûté sur leurs agissements. En effet, il prend note d'une grande part de ce qui se trame dans cette partie d'Alanzia. De plus, il entretient une correspondance avec Nicodémus au port du Sable Noir, ainsi qu'avec de nombreux autres informateurs.
Si vous avez un jour besoin d'aide dans les environs, vous trouverez cette tour érigée à l'extrême sud de la forêt des ténèbres. Il s'agit d'un édifice imposant, construit en pierre blanche et muni d'une porte en chêne massif. Elle dispose de nombreuses pièces, y compris un observatoire et quelques cellules réservées aux expérimentations magiques. Cela dit, notre vieil excentrique Yastromo place le plus clair de son temps dans son bureau-bibliothèque, où l'on se noie littéralement dans l'abondance des livres, les papiers, les attirails magiques, ainsi que les animaux en tout genre, et bien d'autres choses encore, et où il y a à peine assez de place pour son vieux fauteuil en chêne favori.